Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. Donc nous sommes quand même le 15, je suis désolée, j'ai pris pas mal de retard ce mois-ci sur les horoscopes. C'est quand même 12 vidéos à faire et c'est vrai que j'ai eu très peu de temps à y consacrer. Donc je verrai le mois prochain. Si je refais les amouroscopes, si j'ai le temps nécessaire, je commencerai par votre signe, du coup. Ou alors ce sera pour le mois suivant. Allez, c'est parti, sur ce on y va. Donc on va déjà commencer par prendre une carte de l'oracle du chemin de vie. Donc qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre dans le domaine sentimental? Pour ces 2 dernières semaines, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire? Alors on vous dit ici que la situation se débloque doucement, patience. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. On va maintenant voir de façon concrète ce dont il s'agit. Donc que se passe-t-il ici pour les personnes du signe du Sagittaire? On nous parle d'une situation qui est en train de se débloquer tout doucement mais sûrement. Alors, qu'en est-il pour les Sagittaires? D'accord. Alors, on a de la communication ici. Et visiblement, c'est cette communication qui va permettre de débloquer tout doucement les choses entre vous et la personne de votre cœur. Donc, on me parle d'échanges, de nouvelles ou encore de reprise de contact si vous étiez en silence radio. On me dit que ça fait suite à une période où effectivement les choses étaient soit en stand-by, soit effectivement bloquées. On me parle d'habitude, de routine, de lassitude. Donc il y avait une situation qui s'était enlisée depuis un certain temps déjà. Et sur ce mois-ci, on vous dit qu'il va y avoir de la communication qui va vous permettre de casser justement ce cycle de stagnation. Alors, oui. On me parle bien d'une issue favorable et positive pour vous suite à une période de blocage ou une période de flottement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Oui, au passage, on voit d'ailleurs que vous, de votre côté, eh bien, vous avez retrouvé de belles énergies après être passé par une période où vous aviez peut-être un petit peu le moral dans les chaussettes. On me parle d'épanouissement ici pour vous. Ouais, j'ai encore cette notion de progression et d'évolution. Donc effectivement, je vous confirme que ce qui était bloqué va se débloquer. Donc certes, doucement à son rythme, mais il y a bien quelque chose ici qui se débloque. On me parle de succès pour vous à venir avec une personne d'énergie masculine. Oui, on dirait que vous êtes ici à l'aube d'un renouveau. Vous allez tout doucement, dans un premier temps, transmuter ce qu'il y avait de négatif en quelque chose de beaucoup plus positif. Lâcher prise aussi sur certaines choses. En tout cas, on a vraiment un épanouissement ici qui va revenir sur cette relation-là. Oui, parce qu'on me dit ici que vous avez fait un certain travail de lâcher prise par rapport à cette relation, par rapport aux complications, par rapport à ce qui bloquait avec cette personne-là. Parce qu'on me dit que vous avez compris que c'était simplement une question de mauvais timing entre vous. Ou alors vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas le même point de vue sur certaines choses et du coup vous avez lâché prise. On voit qu'il y a une certaine distance qui s'était installée entre vous et la personne de votre cœur. Maintenant, sur ce mois-ci, on voit que vous allez de nouveau vous rapprocher tout doucement, mais sûrement. Ouais. On voit ici une relation qui se remet en place. Alors, il se peut que dans un premier temps, ce soit uniquement amical.
ou encore que vous cherchiez tout simplement à retrouver votre complicité d'antan, mais on voit qu'on va vraiment y aller doucement dans cette relation-là. Regagner la confiance de l'autre aussi. Ouais. Oui, vous allez vraiment prendre votre temps pour remettre cette relation-là sur les rails, pour passer de ce stade amical à ce stade amoureux, parce que de toute façon, ce qui marque aussi clairement sur votre jeu, c'est qu'il y a bel et bien de l'amour entre vous, mais maintenant, vous allez vraiment prendre votre temps suite à cette période de pause dans votre histoire, cette période de recul qui était apparemment nécessaire. Donc en dos de deck ici, on me parle d'un renouveau, on me parle d'un nouveau départ pour vous et cette personne. Alors, on va déjà aller voir par rapport à cette reprise de contact dont il était question à la coupe. Donc, on va déjà commencer par aller voir par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui a fait cette histoire de mauvais timing? Pourquoi cette pause dans votre histoire? Et du coup, on va aller voir en évolution. Alors, j'ai quand même la carte de l'hiver ici qui est sortie, donc qui peut nous dire que les choses vont se remettre en place tout doucement entre vous à partir de ce mois-ci et que la relation sera de nouveau pleinement satisfaisante et de nouveau sur les rails. Peut-être que vous pourrez dire que vous êtes de nouveau réellement en couple à partir de cet hiver. Alors, ça peut être un peu avant. Bon, on va voir. On va garder le renouveau. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà commencer par ces deux cartes. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de septembre? Donc, pourquoi cette période de recul? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette question de mauvais timing aussi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, nous avons la carte du soleil ici qui nous parle de grande joie, de grand bonheur, de lien d'âme aussi parfois. On dirait que l'un d'entre vous n'était justement pas prêt pour aller vers cette concrétisation, vers le grand amour. Peut-être qu'il y avait un problème avec une notion d'engagement. Oui, il y a eu un petit souci par rapport à ça. Alors, ce qu'on me dit, ce qui s'est passé, c'est que il y en avait un dans votre histoire qui donnait beaucoup et en face, pas assez. D'où le problème et c'est vraiment ce qui a créé un déséquilibre dans votre relation entre le donner et le recevoir. Moi, je pense ici que vous donniez beaucoup trop dans cette relation. Vous vous investissiez à 200% et en face, la personne ne s'investissait pas assez. Donc, ça confirme la carte de la coupe. Et c'est une situation qui était vraiment fatigante. Donc on me dit que par rapport à tout ça, il y a eu cette nécessité de prendre du recul et de se recentrer sur soi. De faire de soi-même sa propre priorité pour que cette personne d'énergie masculine puisse prendre ou pas sa juste place, puisse conscientiser certaines choses et que vous puissiez retrouver une belle stabilité. Alors, cette personne d'énergie masculine ressort également sous les traits du roi de coupe. Donc, c'est une personne qui est digne de confiance, une personne honorable, dévouée, une personne qui a de réels sentiments pour vous, mais également une personne plutôt prudente. Donc oui, par rapport à ça, il se peut que vous ayez voulu aller un petit peu trop vite dans cette relation et que cette personne en face n'était pas tout à fait prête, était un petit peu plus sur la réserve par rapport à la relation. Donc bon. D'où le fait que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde ici. Donc en dos de deck, on me dit que cette phase de réflexion était nécessaire pour pouvoir déterminer exactement et clairement ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un petit souci de dépendance affective aussi. Plus de votre côté. Allez, on va maintenant voir par rapport à cette reprise de contact, ces échanges, ces nouvelles qui arrivent. Eh bien, c'est très beau, regardez.
Nous avons ici l'As de coupe, donc qui est une très belle carte quand il s'agit d'amour, puisqu'on nous parle vraiment d'un amour qui est partagé entre vous. On nous parle encore une fois d'une lettre d'amour ici, hein, qui vient pour vous. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. Dans tous les cas, ce ne sont pas les sentiments qui manquent ici. Et cette personne-là s'apprête effectivement à vous ouvrir son cœur. En tout cas, on a bien une communication ici qui va s'établir. Avec la carte du magicien, on nous parle effectivement d'un nouveau départ à venir entre vous deux. Et avec la carte de la prêtresse, on vous conseille à l'un comme à l'autre de faire confiance en votre intuition, d'avoir confiance en vous, en la vie, en votre autre. Vous pouvez croire à cette histoire, oui. Mais ce qui prédomine dans ces quelques cartes, c'est qu'on voit que cette personne-là qui va faire ce pas vers vous, va surtout le faire en écoutant son cœur et non pas sa tête. Allez, donc du coup, vers quoi se dirige-t-on? Donc déjà, on me dit qu'on quitte une période difficile. On nous parle vraiment de choses qui vont s'améliorer. Donc on me parle de paix retrouvée. On me dit que vous allez de toute façon tout mettre en œuvre d'un côté comme de l'autre pour pouvoir avancer dans cette relation. On a aussi un travail qui est fait d'un point de vue émotionnel des deux côtés, j'ai l'impression, ici avec la carte de la force. On nous parle d'une belle transformation, de changement à venir dans votre histoire. Donc encore une fois, on a la symbolique du sablier ici. Hein, donc on vous montre bien que les choses vont avancer, vont se transformer, oui, mais on va prendre son temps, hein, encore une fois. Oui, voilà. C'est surtout cette personne d'énergie masculine qui va avoir besoin de prendre ses repères au fur et à mesure pour pouvoir se stabiliser dans votre histoire. Donc l'énergie de denier, vous le savez, c'est une énergie très lente. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que cette personne, elle va faire des efforts pour vous apporter la stabilité dans cette relation. Vous allez aussi en faire de votre côté pour ne pas aller trop vite. Pour respecter son rythme émotionnel notamment. Ah, on me parle de joie à venir, de quelque chose à fêter. Eh bien, c'est très beau. Très, très beau. Alors ici, nous avons un valet de coupe qui nous parle d'une déclaration d'amour à venir. On a ici quelqu'un qui s'apprête à vous ouvrir son cœur. On vous dit que ce sera pour votre plus grande satisfaction. Avec la carte du monde, on voit que ça va vous apporter un profond contentement, que vous allez vraiment vous sentir bien et enfin épanoui dans cette relation, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On nous parle également de la fin d'un cycle qu'on a complété avec succès. Et enfin, regardez, très jolie carte pour clôturer. On nous parle avec la carte du 2 de coupe, d'une histoire d'amour où les sentiments sont forts, ils sont là et surtout ils sont partagés. Vous allez enfin parvenir à trouver cet équilibre dans votre relation, ce fameux équilibre qui faisait défaut jusqu'à présent. Vous allez parvenir à le trouver ensemble. On voit vraiment que vous serez dans le partage, dans l'échange. Cette carte vous dit ici, tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc on nous parle aussi d'échanger des cadeaux. Donc c'est vraiment une histoire qui va beaucoup vous apporter à l'un comme à l'autre. Donc voilà, ça va se débloquer ici pour vous. Ça va commencer sur ce mois de septembre par quelques contacts, par quelques échanges. Et de là, vous pourrez avancer tout doucement. Allez, donc on va continuer avec le divin ange. On va demander à votre ange gardien quel est son conseil, ce qu'il pense de toute cette histoire. Quel est le message à faire passer pour les personnes du signe du Sagittaire? Alors on vous dit ici que la clé, c'est tout simplement de savoir d'un côté comme de l'autre ce que vous désirez vraiment.
Qu'est-ce que vous attendez d'une relation en général et qu'est-ce que vous attendez de cette relation-là? Il faut que vous soyez vraiment clair lors de vos échanges, de vos communications, l'un avec l'autre dès le début, par rapport à ce que vous attendez. Et enfin, écoutez votre cœur. Voilà une deuxième clé qu'on vous donne, c'est d'écouter beaucoup plus votre cœur, votre instinct, votre intuition dans cette histoire, plutôt que votre tête et vos peurs. Donc ce conseil est valable pour vous, mais aussi pour votre autre. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Souviens-toi que tout est possible en amour. Il suffit simplement d'y croire. Cette personne vous dit également « J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A ». Tout simplement parce qu'elle a compris ici que tout contrôler n'apporte aucune joie. Oui, cette personne-là était dans le contrôle. Je pense qu'elle a eu peur de se laisser aller à cette relation-là. C'est pour ça ici qu'il va y avoir du changement, une grande transformation par rapport à ça. Et enfin, en dos de deck, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Exactement. Et bien voilà, amis Sagittaires, on va clôturer votre amouroscope avec cette toute dernière carte. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour réserver, n'hésitez pas à m'écrire sur mariefj11@gmail.com. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.